Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire ce magnifique sac avec ses poignées façon macramé, mais tout au crochet, et ce point, je vous montre de plus près, voyez, ce magnifique sac est vraiment très facile à faire, donc je voulais vous le présenter. Je vais vous montrer comment faire ce sac chic et bohème. Je vous présente le matériel pour faire ce sublime sac. Pour faire ce sac, il vous faudra du Cotton Club Premium T-shirt yarn. Pourquoi Premium? Parce qu'il est vraiment tout le temps de la même largeur. Voyez, il fait 310 grammes et 110 mètres, 100% coton. Vous le voyez souvent sur les chaînes étrangères, quand vous voyez les filles qui font des sacs sublimes avec ce coton qui s'appelle souvent biscuit ou dans ce genre de choses, je ne sais plus exactement. C'est celui-ci. À part chez Yarn Art, vous ne le trouvez pas. Donc, voilà ce t-shirt yarn. Alors, ce qu'il faut faire quand on commence à crocheter, c'est l'étirer un peu, vous voyez? Voilà comment il devient. Vous voyez là, il est un petit peu froissé, c'est l'intérieur de la bobine, et vous le tirez un peu. Voilà comment il se met. Et vous gagnez aussi en métrage. Vous voyez? Vous gagnez énormément en métrage et il se crochette vraiment très facilement. Donc, il vous faudra 2 pelotes de Cotton Club. Il vous restera une bonne partie de la deuxième. Mais un tuto pour une pochette dans le même style que le sac, exactement le même style, mais une pochette pour mettre le téléphone, sa carte bleue et juste deux, trois choses dedans, est à prévoir. Donc, aucun gaspillage. Il vous faudra une paire de ciseaux, un crochet numéro 7 pour crocheter, un plus petit crochet pour rentrer les fils ou alors une aiguille à laine. Il vous faudra également une plaque handmade. Regardez la petite plaque handmade. Elle est un peu plus grosse que celle que je vous ai présentée la dernière fois. Et elle est magnifique. Et en option, une bandoulière, voyez, or, couleur or, que vous trouverez dans ma boutique. C'est une bandoulière vraiment de très bonne qualité et qui est assez large, c'est pas une toute petite chaînette qui accroche sur les vêtements. Celle-ci n'accroche pas, c'est une chaîne de qualité. Sinon, vous pourrez faire également la bandoulière avec le Cotton Club. Je vous mets ici en fiche une vidéo où je faisais la bandoulière et vous pouvez refaire exactement la même pour ce sac. Il vous reste largement assez de la deuxième pelote. Vous pouvez faire la bandoulière et il vous restera assez pour faire la petite pochette que je prévois. C'est parti pour le tuto. On commence par faire une chaînette de 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On ne serre pas, 5, 6 et 20. On a notre chaînette de 20 mailles en l'air. Je fais une maille en l'air qui ne compte pas. Et dans la première maille, je vais faire une maille serrée. Dans la deuxième, je fais une maille serrée, mais avant de faire la maille serrée, je passe, vous voyez, on a 2 brins sous la maille serrée, je passe sous un brin, je pique dans la maille et je fais ma maille serrée. J'aurai 3 brins à la place de 2, mais ça ne change absolument rien. À nouveau, je passe sous le brin, je pique dans la maille d'à côté et je fais ma maille serrée. Je passe sous le brin, je l'oublie et je fais une maille serrée. On ne serre pas du tout. Il faut plutôt allonger la maille. Je passe sous le brin,
Je fais ma maille serrée, vous voyez, je la monte un peu, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je passe sous le brin, je passe à côté et je fais ma maille serrée. Vous voyez? Je passe sous le brin, je l'oublie et je fais une maille serrée en montant un peu la maille. Je passe sous le brin, dans la maille d'après, je fais ma maille serrée. Vous voyez ce que ça donne? Les mailles sont comme ceci, en biais. Alors on fait nos 20 mailles serrées, mais c'est la hauteur du sac. Vous voyez, on travaille dans ce sens-là. Donc je fais mes 20 mailles serrées comme ceci en passant sous le brin. Je passe sous le brin, je pique dans la maille et je fais ma maille serrée. Je passe sous le brin, je l'oublie et je fais une maille serrée. Je passe sous le brin, je l'oublie et je fais ma maille serrée. Voilà ce qu'on fait jusqu'au bout du rang. Donc je fais mes 20 mailles serrées, on se retrouve en fin de rang. Voilà, j'ai mes 20 mailles serrées. Le deuxième rang, je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Donc on a notre maille en l'air et la première maille serrée. On va faire des mailles coulées dans le brin arrière de la maille. Vous voyez? On a les 2 brins ici. Je prends juste le brin arrière et je fais une maille coulée. Dans le brin arrière et je fais une maille coulée. Ne serrez pas du tout, hein. On fait des mailles très souples. Vous montez un peu la maille sinon et vous faites une maille coulée. Vous voyez, si vous faites vraiment les mailles comme ça serrées, ça ne va pas aller du tout. Donc brin arrière, maille coulée. Brin arrière, on reste très souple. Brin arrière, maille coulée. Donc je fais mes 20 mailles coulées. Vous voyez, vous pouvez les compter facilement. Je finis les mailles coulées sans serrer. Et on fera donc la répétition de ces 2 rangs. On répétera un rang de mailles serrées, un rang de mailles coulées. C'est ce qui donnera notre motif. Maille coulée. Et maille coulée. Vous voyez? On a notre rang de mailles serrées et notre rang de mailles coulées. Donc, à la fin du rang de mailles coulées, je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je recommence une maille serrée sur le brin arrière. La première, c'est une maille serrée simple. Et ensuite, je passe sous le brin, je passe sur le brin arrière. Cette fois-ci, on travaillera toujours sur le brin arrière. Et je fais ma maille coulée. Je passe sous le brin, dans le brin arrière de la maille suivante. Je tire une boucle, un jeté, je passe à travers les 3. Je passe sous le brin, dans le brin arrière et je fais une maille serrée. Je vais vous montrer de plus près. On a le brin ici, je passe dessous, je l'oublie, je passe sur le brin arrière de la maille suivante, je tire une boucle, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Et on fait ça jusqu'au bout du rang. Dans le brin, dans la maille suivante sur le brin arrière, et je fais une maille serrée. Dans le brin, je l'oublie, je passe à la maille suivante, je pique, je sors un fil, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Dans le brin, je pique dans la maille suivante sur le brin arrière, je lève un peu la maille, un jeté, et je passe à travers les 3 boucles. Vous voyez ce que l'on obtient? Donc je finis mon rang de mailles serrées en prenant le brin, tout ça sur le brin arrière. On monte un petit peu la maille, je passe à travers le brin, vous voyez, je monte un tout petit peu la maille.
Je finis mon rang. Et voilà ma dernière maille. Vous voyez? Ça donnera des mailles orientées comme ceci avec une chaînette au milieu pour le motif. Et donc je continue d'alterner ces rangs. Je finis par une maille en l'air et je tourne le travail. Et donc je recommence, pas dans la première, celle que l'on vient de faire, la maille en l'air, mais dans la première maille serrée, et je fais une maille coulée sur le brin arrière. On travaillera jusqu'au bout sur le brin arrière pour les mailles coulées ou pour les mailles serrées. Donc on continue rang après rang. Je vous retrouve lorsque j'ai la longueur désirée pour faire mon sac. Un rang de mailles coulées assez lâches, un rang de mailles serrées en prenant le brin de celle d'avant. Voilà, j'ai fini ma longueur. Donc on va compter combien j'ai fait de rangs. On avait commencé par un rang de mailles serrées, puis un rang de mailles coulées. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 et le dernier en maille serrée, 39. On commence et on finit par un rang de mailles serrées et on va recréer la chaînette en refermant le sac. Vous voyez, il sera comme ceci. On va le plier en deux. Voilà le corps du sac. Donc ici, on va faire la chaînette entre les deux mailles serrées, entre les deux rangs de mailles serrées, vous voyez. Alors, on arrive ici, à la fin de notre rang. Le crochet est en haut à gauche, on tourne. On va passer le fil à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur de notre ouvrage. Et on va faire des mailles coulées tout le long. On a 20 mailles, on fera 20 mailles coulées. On passe la boucle en face, vous voyez, dans la première maille. Je vais vous rapprocher. On se met dans la première maille en face, on prend la boucle, on tire la boucle. On a notre fil, vous voyez, qui est à l'intérieur. Donc je prends le brin extérieur de ma chaînette, le brin extérieur. On n'a pas de brin puisque c'était la chaînette du départ. On a juste des mailles. Donc on vient dans le brin extérieur de la deuxième maille et par-dessus, comme ceci, la maille du début. On tire notre fil, on passe la maille extérieure et on fait une maille coulée. Je recommence. Dans la maille d'après, je prends le brin extérieur. Ici, je pique dans la maille. Je ressors le fil. On a 3 boucles. Je passe une boucle et je passe la deuxième. Restez souple, hein. Vous faites des mailles assez longues pour pas que ça serre trop. Le brin extérieur. La maille qui vient. Je prends le fil, je le ressors et je passe une maille et une deuxième. La maille qui vient, le brin extérieur, la maille d'en face, je prends le fil, je fais un jeté, je tire, on a 3 boucles, je passe une boucle et je passe une boucle. On fait une maille coulée sur les 2 boucles, vous voyez? Ça recrée la petite chaînette. Donc je fais ça 20 fois. La première n'était pas une maille coulée, mais donc on aura 19 boucles sur le bord. Maille extérieure, je pique dans la maille, le fil dessous, je fais un jeté, je le passe dans toutes les mailles. Brin extérieur, dans la maille, je tire le fil et je le passe dans les mailles qui restent. Brin extérieur,
le brin d'en face et je fais ma maille coulée. Brin extérieur, maille d'en face, un jeté et je passe à travers les boucles. Vous voyez? Ça nous recrée la petite chaînette manquante. Vous voyez, entre chaque rang, on avait un rang de mailles coulées qui donne ce relief en chaînette. Il nous manquait celui-ci, donc je le refais en faisant la couture. C'est pratiquement invisible. Brin extérieur, la maille, et je fais ma maille coulée. Brin extérieur, maille d'en face et maille coulée. Voilà, j'ai fini la jointure, vous voyez. On la mettra sur le côté, comme ceci. Voilà notre corps de sac qui est terminé. Voilà, on a fini donc notre jointure. Ici, ce sera le haut du sac. Le bas, on s'en occupera après. Donc, je suis ici. On va faire des mailles coulées tout autour. On va faire une maille coulée entre les deux chaînettes, une maille coulée sur la chaînette, une maille coulée entre les deux, une maille sur la chaînette. On avait 40 rangs, on aura 40 mailles coulées. On est ici, je commence à faire une maille coulée entre les deux chaînettes. J'essaye de prendre 2 brins. Je prends 2 brins et je fais ma maille coulée. Je marque la première. On arrive sur la chaînette, je pique dans une chaînette, vous voyez, dans celle du haut, je pique et je fais une maille coulée. Entre les deux, une maille coulée. On ne serre pas, hein, il ne faut pas serrer. Déjà, ça va resserrer un tout petit peu le sac, même en crochetant normalement. Je pique dans la chaînette, je ressors le fil et je fais une maille coulée. Entre les deux, une maille coulée. Sur la chaînette, une maille coulée. Et je fais ça. Et je fais ça tout le tour. J'aurai 40 mailles coulées. Donc je fais ça tout le tour et on se retrouve à la fin du rang. Une maille coulée sur la chaînette, une maille coulée entre les chaînettes. Et on essaye de prendre 2 brins. Là, dans la chaînette. Et là, je pique et je prends 2 brins. Et je fais une maille coulée. On se retrouve à la fin du rang. Je finis ma 40e maille coulée sur la première maille chaînette du début. Voilà, j'ai 40, vous voyez, le petit rebord. J'ai 40 mailles coulées et je vais continuer. Donc j'arrive dans la première, j'enlève le marqueur, je prends un seul brin et je fais une maille coulée que je marque. C'est la première du deuxième rang. Et je fais des mailles coulées. Un deuxième rang de mailles coulées et je vais faire comme ça plusieurs rangs de mailles coulées, c'est vous qui voyez. Je vais faire 4 ou 5 rangs de mailles coulées. On se retrouve lorsqu'on a nos 4 ou 5 rangs de mailles coulées. J'arrive à la fin de mon 4e rang de mailles coulées. Je ne fais pas la 40e maille. Je coupe le fil. Je tire le fil. Je passe la dernière maille. Je viens là où il y a le marqueur et je vais passer mon crochet comme ceci dans la première maille. Je tire le fil vers moi et je le fais passer ici d'où il vient en prenant les 2 brins. Donc, vous voyez, vous regardez, le brin, il est ici. Je passe derrière, je passe dans les 2 brins. Là d'où vient le fil et je le tire vers l'arrière. On a recréé la dernière maille. On les place bien.
plus rien ne se voit. Donc je vais pouvoir rentrer le fil à l'intérieur du sac. On met maintenant notre sac bien à plat. On place un marqueur là où il y a le fil et un marqueur de l'autre côté. On doit avoir 20 rangs de chaque côté. Vous voyez? Celui-ci, le premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19 et 20. Dans la chaînette suivante, on place le marqueur. Voilà notre sac qui est bien à plat. On retourne le sac. On replace les marqueurs sur les côtés. Ici et ici, vous voyez. Et on va faire des mailles serrées tout le long, une fois entre les chaînettes et une fois sur les chaînettes. Là, il y a notre marqueur, je peux l'enlever. Et maintenant, on va faire des mailles serrées tout le long. Alors, on prend les deux côtés et on fait des mailles serrées. On essaye d'être régulier. Je prends un brin en face et je fais des mailles serrées. Le tout, c'est que le sac soit bien à plat, vous voyez. On le tient. On met les chaînettes en face à l'intérieur. Et comme ça, on est bien placé. Et on fait des mailles serrées sur toutes les mailles que l'on trouve. Je peux couper le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. On va rentrer tous ces fils. Vous pouvez rentrer les fils maintenant qu'on est sur l'envers. Et ensuite, on retournera le sac. Alors, j'enlève le marqueur. On va retourner le sac. On pousse bien les angles. On peut bien tirer le sac dans tous les sens. Les mailles se placent mieux. Regardez comme c'est joli. Ça donne un aspect tressé, vous voyez, au sac. Vous voyez le fond, ce que ça donne? On a un petit fond. Il pourra tenir debout. Alors, je vais vous donner les dimensions, parce que j'oublie souvent de vous donner les dimensions des ouvrages. Sur le bas, il fait 24. Sur le haut, 21. Et en hauteur, 22. Voilà le corps du sac de terminé. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les 2 anses de sac avec les pompons qui pendent, avec les fils qui passent à l'intérieur de ces anses. Donc, je mesure la hauteur du sac, plus la poignée, et on redescend. Je sais que j'ai besoin de 65 cm. Je vais couper des fils de 70-72 cm, un peu plus grands, comme ça on pourra les égaliser au bout. Une fois qu'on a coupé nos 15 morceaux de fil, vous voyez, je les plie en 2. C'est jamais bien égal au bout, hein, c'est normal. Je les plie en 2 et je vais mesurer à partir du milieu, ici,
10 cm de chaque côté, puisqu'on va faire une anse de 20 cm, je fais 10. Ici, à 10 cm, je mets un petit morceau de laine ou quelque chose pour me repérer. Ça sera le début de la poignée. Et maintenant, je mesure 20 cm. 20 cm qui arrive ici. Je mets un petit morceau de laine également. Je fais un nœud. Je vous montre sur le sac. Là, on sera ici. Vous voyez? Et on aura les pompons qui vont tomber comme ça sur le sac. Voilà, à peu près ici. Ce n'est pas une science exacte. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire plus grand ou plus petit. Ou pourquoi pas carrément faire une bandoulière. Donc, maintenant que j'ai ma distance, je vais faire des mailles serrées tout le long. Je prends mon fil et mon crochet. Si vous voulez, vous pouvez faire une boucle au début. On se place ici où on a notre marqueur en laine. Je passe dessous, je tire le fil et je fais une maille serrée. Je passe sous les brins et je fais une maille serrée. Je passe sous les brins et je fais une maille serrée. Ni trop serrée, ni trop lâche. Juste pour englober et maintenir les brins. Je passe dessous, je remonte, je fais une maille serrée. Vous voyez, je range les brins pour qu'ils soient bien droits. Dessous, je tire, je fais une maille serrée. Et ainsi de suite. Je vais faire ça jusqu'à arriver à mon autre marqueur. Je passe dessous, je tire, je place bien mes fils et je fais ma maille serrée, ni trop lâche, ni trop serrée. Vous voyez, juste que ça tienne les brins ensemble. Donc je continue, on se retrouve au marqueur. Voilà, j'ai fait mes mailles serrées. Je vais mesurer. Je pense qu'il y aura un peu plus parce qu'on tire sur le travail sans le vouloir. 10. Oui, j'ai 22, 23. Je regarde ce que ça donne sur le sac. Sinon, on peut bien sûr resserrer. On passe sur le sac. Oui, c'est très bien pour la poignée. Je vais laisser comme ça. Alors, je vais compter combien j'ai fait de mailles pour faire la deuxième à l'identique. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 mailles. Je note les 28 mailles pour faire l'autre à l'identique tout à l'heure. Alors, on peut enlever les petits marqueurs que l'on avait fait tout à l'heure. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2. Je retourne le travail en passant les franges dessus pour me retrouver de l'autre côté. Je vais faire des mailles coulées en passant sous les 2 brins. À chaque fois, je passe 2 brins sous 2 brins, vous voyez, et je fais une maille coulée. Je passe sous les 2 brins qui viennent et je fais une maille coulée. Je passe 2 brins, 1 et 2, une maille coulée, 1 et 2, une maille coulée. On prend 2 brins, 1 et 2, une maille coulée. Vous voyez? Ça donne l'effet d'avoir fait des nœuds de macramé. Une et 2, une maille coulée, 2 brins, une maille coulée, et je fais ça jusqu'au bout. Voilà, j'ai fait les mailles coulées, il me reste une maille coulée à faire. Je place bien mes brins droits et je fais ma dernière maille coulée. Vous voyez? Alors, je coupe le fil
je fais une maille en l'air et je tire le fil. On va le passer à l'arrière dans un ou deux brins pour le faire retomber dans les franges. Voilà qui est fait. Donc on a notre anse. Alors elle n'est pas bien droite, on la tire un peu. De toute façon, on va la mettre comme ceci. Vous voyez, comme c'est joli. On va lui donner la forme voulue. On peut jouer sur les mailles hein, pour les écarter un peu sur le dessus. Vous voyez, avec les franges qui tombent comme ça. Donc on fait une deuxième anse à l'identique. Ensuite, on va coudre. Vous voyez, 1, 2, 3, entre la deuxième et la troisième chaînette. Ici aussi, 1, 2, 3, entre la deuxième et la troisième. Je place la poignée et on va faire quelques points pour coudre la poignée sur le bord ici. Donc on fait les deux poignées et je vous retrouve. Voilà, j'ai fait les deux anses à l'identique. On va maintenant placer nos anses sur le sac. Alors je compte 1, 2, 3 chaînettes, vous voyez ici, et entre la deuxième et la troisième, je vais placer le premier morceau comme ceci. Alors je fais une aiguille à bourron avec un morceau de fil, je viens passer comme ça dans le sac et je vais coudre à l'arrière. Alors je laisse un morceau pour pouvoir entrer le fil après, et vous voyez, je prends des mailles mais derrière pour pas que l'on voit la couture. Je pique dans le sac, je ressors un peu plus haut dans une autre maille et je passe dans des mailles à l'arrière. Et je couds. Vous voyez, comme ça, rien ne se verra. Je continue ma couture en allant dans le sac et en revenant dans la bandoulière. Voilà, lorsque j'ai cousu un côté, que ça me convient, à l'arrière, je vais rejoindre le premier fil. Je fais un double nœud, bien serré, et je vais cacher le fil à l'intérieur des mailles, à l'intérieur du sac. Ensuite, je la mets en arrondi et je viens la placer de l'autre côté. 1, 2, 3, entre la deuxième et la troisième, à l'identique, et je vais coudre ma deuxième partie de anse. On fait de même avec les deux anses et on se retrouve. Je finis de coudre et je vous retrouve. Donc, j'ai cousu les anses, vous voyez, et j'ai coupé les franges à peu près à 4 cm, 4,5 cm du bord. Vous voyez, j'adore le rendu de ce sac. Alors, maintenant, je vais mettre la petite plaque Handmade, vous voyez. On met les deux branches droites. Vous voyez comme elle est jolie. Je mets celle-ci au milieu. Comme ça. On passe les petites branches derrière, vous voyez. On met une petite plaque derrière. Comme ça. Et on aplatit les petites branches. Vous voyez le rendu, vraiment très boutique. Il est vraiment très élégant.
Et je finis par la bandoulière que je vous ai présentée en début de vidéo. Vous voyez? Je vais la passer directement dans des mailles sur le côté. Vous voyez? Vous prenez au moins 2 mailles. Voilà notre joli sac de terminé. Vous pouvez mettre, si vous voulez, donc un fermoir magnétique. Regardez ce sac. Il est profond. Je voulais mesurer donc au début avec les anses. Je vais mesurer avec les poignets. De haut en bas, il fait donc 28 cm. Voilà ce sac bohème chic de terminé. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et laissez-moi un commentaire. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!